Bien-aimés frères et sœurs en Christ, vous aussi, chers amis qui nous regardez, soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Donc, nous voici au message 46 qui a comme titre « La recherche de la prééminence dans l'Église ». Les versets sont 1 Timothée 3, versets 6 à 7, 3 Jean, versets 9 à 10, et Actes 20, 17 à 21, et aussi verset 24, que nous avons lu et prié. Nous sommes dans une série, la série des 7 lettres aux églises de l'Apocalypse. C'est-à-dire que Jean a reçu l'ordre du Seigneur d'écrire et d'envoyer des lettres aux 7 églises. Et ces lettres sont adressées à chaque ange des églises. Et nous voudrions vous dire que ce soit clair que nous n'avons pas l'intention de faire une étude de cette portion de la Bible, car plusieurs études avaient déjà été faites par rapport à cette lettre aux églises d'Apocalypse. Mon intention, c'est de vous transmettre les points depuis d'histoire, les points historiques et les points importants afin que cela nous serve de base ou de miroir et nous aider, n'est-ce pas, à ne pas tomber dans le piège de Satan, que nous connaissions les stratégies de Satan qui veut détruire ou bloquer l'avancée de l'Église. Avec tout ce qui s'est passé durant ces siècles, depuis l'Église primitive, l'Église a connu beaucoup de situations et nous voulons avancer davantage dans la direction que le Seigneur nous a donnée. Donc, nous devons écouter cela avec beaucoup d'attention, car c'est une parole qui est importante pour notre futur très proche, et aussi ça va nous aider à ramener le Seigneur. Dans cette semaine, je parlais de l'église de Smyrne, la deuxième église. Toutefois, ce qui se passait dans l'église à Smyrne, c'est la conséquence de la situation de l'église à Éphèse. Pour ceux qui nous regardent à partir de la maison, je vais parler à l'audience acquise à São Paulo. Depuis l'église d'Éphèse, nous avons vu que le Seigneur a demandé à Jean d'écrire aux églises. On voit bien un signe de dégradation qui se présente depuis l'enseignement dans l'Acte des Apôtres par les 12 apôtres et principalement par l'apôtre Paul. Nous voyons que l'Église est administrée et gérée par les anciens apôtres qui sont désignés par l'Esprit Saint. Et ces anciens, lorsque Paul, par exemple, a fait son premier voyage avec Barnabas dans la région de la Galatie, au retour, il a institué les anciens dans chaque église. Pourquoi? Parce que dans chaque église, il fallait qu'il y ait une administration
qu'il y ait une gestion, pour que l'Église soit conduite, il faut qu'il y ait une administration et quelqu'un doit être responsable de cette Église, de l'administration de cette Église pour le bien-être et l'édification de l'Église dans chaque ville. Donc les anciens ont été élus dans chaque ville et on a choisi ceux qui étaient les plus mûrs, qui avaient plus de maturité en croissance de vie et dans la compréhension spirituelle. Donc, ils ont été choisis, établis comme anciens. Donc, les anciens sont établis par les apôtres pour la gestion locale, l'administration locale, prendre soin du troupeau de Dieu dans cette ville-là, c'est-à-dire non seulement du côté spirituel pour superviser, mais aussi du côté pratique avec l'aide des diacres. Par exemple, louant les salles des réunions, déterminer les réunions, la communion, la ligne des apôtres à suivre, etc., etc. Donc, les anciens ont été établis pour cela. Assim, os apóstolos não têm a preocupação, né, de cada igreja para cuidar desde aluguel de lugar até a Donc, les apôtres n'ont pas comme charge de s'occuper des églises individuelles, par exemple, location des lieux de réunion, payer les comptes et tout cela. Les apôtres ne doivent pas s'impliquer dans ces choses-là. Donc, c'est à la charge des anciens. Et par rapport à la gestion, justement, les anciens prennent soin de chaque église. Toutefois, par rapport au côté spirituel, tous sont sur la même ligne spirituelle. Je ne sais pas si vous comprenez, car il y a eu un moment où les personnes avaient compris que l'Église était totalement autonome et qu'il n'y avait rien à voir avec les apôtres. Les apôtres, vous ne pouvez pas interférer dans notre administration locale. Ça, c'est un piège de Satan. Donc, l'indépendance, l'autonomie, c'est du côté administratif, mais du côté de la parole spirituelle, il y a toujours, on a encore le leadership des apôtres sur toutes les églises. Donc, principalement à travers la parole prophétique. Très bien. Au temps d'Apocalypse, il y avait déjà des signes, des personnes qui s'attachaient, qui avaient l'amour pour les positions, aux fonctions, pour le Fils. C'est légitime, si bien que c'est biblique, le fait d'établir des anciens. Mais si les anciens perdent la simplicité et commencent à aimer plus la fonction, la position, et qu'ils aiment plus exercer l'autorité par rapport à la position qu'ils ont, l'Église va perdre sa forme. Nous ne pouvons pas perdre la simplicité. C'est pour cela qu'au temps d'Apocalypse, les lettres n'ont pas été écrites aux anciens, car par amour à la fonction, il y a eu une déformation de la situation. Donc, c'est envoyé aux anges des églises, à Éphèse, à Smyrne. C'est quoi un ange dans ce contexte? L'ange, ça veut dire le messager. Les anciens sont les messagers, c'est-à-dire que le leadership de l'Église est le messager. Vous savez, c'est quoi un messager? Vous savez ce qu'est un messager? Par exemple, je dois transmettre un messager à un tel. J'envoie donc un messager. Si je veux envoyer un message à quelqu'un, j'envoie le messager pour lui porter le message. Alors, le message ne vient pas du messager. Le message vient de celui qui a envoyé le message. Et le messager est celui qui transmet le message. Et le messager doit être fidèle et idoine afin de transmettre de manière fidèle le message au destinataire.
dont il a été chargé de transmettre, à qui il a été chargé de transmettre. Si vous voulez être fidèle dans l'Église, soyez messager fidèle. Si vous voulez être un manche de l'Église. Paul dit à 2 Timothée 2, allons-y, jetez un coup d'œil. 2 Timothée 2, 2. Ça, c'est un véritable messager. 2 Timothée 2, verset 2 dit ceci. Est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins? Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres, dont la transmission de la parole prophétique est faite par des messagers, par des personnes fidèles, idoines, afin de transmettre à d'autres qui peuvent transmettre de manière fidèle à d'autres encore. Donc le message ne vient pas de vous, le message vient de Dieu. Et vous devez être fidèle dans la transmission du message de Dieu. Et le message de Dieu vient comment? Est-ce que ça vient à travers des haut-parleurs dans le ciel? Non, le Seigneur utilise ces canaux ici sur terre, ces voies de transmission. Donc, nous pouvons voir dans 1 Thessaloniciens, allons-y, 1 Thessaloniciens 2, verset 13, comme il est dit, « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre. » Donc ici, voici le message de Dieu transmis à travers Paul. Paul a parlé de la part de Dieu. Donc, Paul a bien expliqué qu'il transmet la parole de Dieu aux Thessaloniciens et le leadership de l'Église thessalonique doit être fidèle dans la transmission de ce message à d'autres personnes, car la parole de Dieu, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes. Non, la difficulté ici, c'est un homme utilisé comme canal pour le message de Dieu. Lorsque cela se passe, beaucoup de personnes sont confuses et pensent qu'elles peuvent aussi faire cela. Lorsque Dieu a choisi Moïse pour être celui qui allait transmettre le message de Dieu, Aaron et Marie, qui étaient ses frères les plus âgés, et qui sait, peut-être était plus éloquent que Moïse. Vous vous rappelez que Moïse, à 80 ans, dans le désert de Madian, lorsque Dieu l'a appelé, il a dit, appelle d'autres personnes, car j'ai la langue pesante, j'ai la bouche qui pèse, je n'ai pas l'éloquence. Et le Seigneur lui a dit, Aaron, ton frère qui a plus d'éloquence sera ta bouche. Donc, ça veut dire que Aaron avait plus d'éloquence que Moïse. Frère, ici l'important, c'est pas avoir l'éloquence. L'important, c'est de savoir c'est lui que Dieu a choisi pour être son canal. Et ce Moïse qui a été choisi devait être fidèle, transmettre exactement ce que Dieu veut dire. Il ne peut rien ajouter qui vient de lui. Vous comprenez? Là, il doit être fidèle. Alors, Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Le livre d'Hébreux confirme cela. Donc Moïse et Aaron, pour un autre motif, ils sont venus discuter avec Moïse. Ils sont opposés à Moïse, disant, est-ce que Dieu ne parle qu'à travers Moïse, pas à travers nous? Marie et Aaron, Dieu a écouté cela et il a été en colère, il s'est mis en colère. Il a dit, s'il y a des prophètes parmi vous, je les parle par vision, par des songes, mais c'est pas comme cela que je parle à mon serviteur Moïse qui a été fidèle dans toute ma maison. Je lui parle face à face, sans énigme. Il voit la forme du Seigneur. Donc, Dieu, selon les époques, choisit quelqu'un. À l'époque des gens, Apocalypse, chapitre 1, verset 1, nous l'avons lu, la révélation de Jésus, le premier verset d'Apocalypse. Dieu veut donner la révélation de Jésus-Christ
à ses serviteurs. Qui sont ses serviteurs? Certainement, frères, ce sont ses messagers, les leaders des églises. Donc Dieu veut révéler la révélation de Jésus-Christ à ses serviteurs. Seulement Dieu révèle premièrement cela à Jean, à une seule personne. Il n'a pas révélé à ses serviteurs directement, il a révélé à Jean, et c'est Jean qui amène la révélation à ses serviteurs. C'est comme cela que Dieu fonctionne. Et depuis le livre de Genèse chapitre 1, comment Dieu a créé les choses ici sur terre. Dieu dit, c'est la parole de Dieu qui fait toutes choses. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La parole de Dieu accomplit l'œuvre de Dieu. Donc, si vous voulez être celui qui connaît les voies de Dieu, frère, vous devez aimer la parole de Dieu, car la parole de Dieu fait l'œuvre de Dieu. Dans Jean chapitre 6, Jésus lui-même a dit, on lui a demandé comment faire l'œuvre de Dieu, comment accomplir l'œuvre de Dieu. Jésus a dit, l'œuvre de Dieu, accomplir l'œuvre de Dieu, c'est ceci. Croire en celui que Dieu a envoyé. Si vous croyez que je suis l'envoyé de Dieu et que vous écoutiez mes paroles, vous serez en train d'écouter la parole de Dieu. Et lorsque vous écoutez et acceptez la parole de Dieu accomplit l'œuvre de Dieu. Donc, l'œuvre de Dieu est faite par la parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, après la Pentecôte, il y a eu une grande multitude, cette grande multitude perplexe. Et Pierre, avec les 11, se lève et prêche l'évangile. 3000 hommes, beaucoup ont été touchés dans leur cœur. Ils ont dit, que pouvons-nous faire? Alors vous confessez vos péchés, le nom du Seigneur Jésus, et soyez baptisés. 3000 hommes furent baptisés ce jour-là grâce à la parole de ce prophète qui est Pierre. Donc Pierre a été utilisé par Dieu pour être le canal de Dieu au début de l'Église, au début de la génération de l'Église, du début même de l'Église à Jérusalem. Donc, Dieu a utilisé Pierre comme le prophète, comme le porte-parole pour parler la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, au milieu des apôtres, par Paul, qui représentait les 12 apôtres, cela est devenu l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres à cette époque était tout simplement la parole qui venait de Pierre, n'est-ce pas? C'est pour cela que dans Actes chapitre 2, ouvrons notre Bible de nouveau dans Actes chapitre 2, vous allez voir la simplicité du fonctionnement d'une église lorsque l'église a été engendrée. Frère, ça c'est le modèle du fonctionnement dans chaque église. Verset 42, Acte 2, 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Partout, les versions où on parle de doctrine, vous pouvez comprendre qu'il s'agit d'enseignement. Donc, si vous prenez la version King James actualisée, ici il dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans la communion. Ceux qui ont cette version, vous pouvez l'ouvrir, vous allez voir. Donc, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et des prières. Alors, il s'agit de quel enseignement des apôtres? C'était la parole prophétisée par Pierre. Dieu utilisait Pierre représentant les 12 apôtres, n'est-ce pas? Donc, tout ce que Pierre parlait représentait les apôtres. Et c'était la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, c'était l'enseignement que professaient les apôtres. L'Église était simple. Il y avait un seul porte-parole, un seul canal
qui transmettaient la parole de Dieu. Il n'y avait pas de confusion, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion, beaucoup de bruit, beaucoup d'interférences, beaucoup de paroles, Et cela cause la confusion dans l'Église. L'Église doit être simple et édifiée où se trouve la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passait avec ces enseignements? Suivant ces enseignements, ayant la communion sur ces enseignements. Il ne suffit pas seulement d'écouter la parole qui vient du prophète, mais vous devez avoir de la communion, avoir la communion entre les frères et aussi approfondir davantage cette parole. Chacun apprenant à ruminer, apprenant à s'approfondir davantage dans cette parole. Cette semaine, grâce à Dieu à Estancia, j'ai eu communion avec 3 frères qui sont venus de Belo Horizonte. Un m'a dit que j'écoute tes messages, comme il a dit, 2 fois et demi. Pourquoi 2 fois et demi? Pourquoi et demi? Car il a besoin de ces 2 fois et demi pour comprendre tout ce qui est dit, ou peut-être plus. C'est-à-dire que nous devons écouter les enseignements des apôtres et avoir la communion dans la parole pour pouvoir capter chaque point, comprendre et savoir ce que Dieu veut. Et c'est ce qui se passait. L'Église prospérait, l'Église était saine. N'est-ce pas? C'est ce qui est dit, verset 43. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. La puissance de l'Esprit a fait en sorte qu'ils vivaient ensemble. Ils ont tout abandonné pour vivre ensemble. Ils ont vendu tout ce qu'ils avaient, les propriétés, les biens. Verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Frères, lorsque vous êtes ouverts à la parole de Dieu, lorsque vous êtes ouverts à l'enseignement des apôtres, lorsque cette parole unique vient de Dieu, cela produit la joie dans la vie de l'Église, frère. Est-ce que vous n'êtes pas une preuve de cela? Est-ce que vous n'êtes pas une preuve de ce que vous qui suivez de près cette parole, vous qui êtes dans la communion dans cette parole, est-ce que votre vie n'a pas changé? Votre vie n'a-t-elle pas plus de sens maintenant? Et des choses se passent. L'Église, l'Esprit commence à opérer dans votre vie et dans l'œuvre que vous accomplissez, n'est-ce pas? Non, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils étaient si simples, frères, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Frères, nous pouvons compter sur la sympathie de tout le peuple. Nos colporteurs vont dans les rues, avant ce jeune va dans les rues. Les églises aujourd'hui ne parviennent plus à se retenir. Les frères et les sœurs mettent la pression sur les anciens, les leaderships de l'église. Quand est-ce que nous allons sortir? Tout est retenu à l'intérieur, mais ceux qui veulent, qui reçuent la sortie, ils reviennent avec grande joie et racontent. Je suis devant les frères qui expérimentent cela chaque jour. Puis-je prier pour vous? Au début, les gens ont peur, mais après, ils se rendent compte que Dieu a envoyé ces personnes, que Dieu même est venu jusqu'à eux. Et lorsque nous prions pour ces personnes, et plusieurs fois, lorsque nous ouvrons les yeux, on voit que les personnes sont en train de pleurer. Et elles demandent, comment vous avez su par rapport à ma situation? Quelqu'un m'a raconté, je ne me rappelle plus qui, un petit exemple. Il y a une jeune femme qui a reçu la prière, elle a pleuré, elle a dit qu'elle avait tout dans sa voiture, ses valises et tout.
quand elle venait de sortir de sa maison, elle s'est disputée à son mari et elle est partie de la maison. Vous voyez, les personnes vivent cette situation et nous allons au nom de Dieu pour la vie de ces personnes. Et plusieurs fois, nous avons rencontré des personnes. Je suis ces messages par l'Institut Vie pour tous. J'ai ce livre de l'Institut Vie pour tous, j'aime beaucoup. Donc, vous voyez, on compte sur on a la sympathie du peuple. Les personnes veulent des soins venant de nous. Ils disent, ah, prenez mon nom, j'ai besoin d'aide. Et le Seigneur est en train d'augmenter, c'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Et pendant ce temps, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Frère, est-ce que cela n'est pas merveilleux? C'est merveilleux. Donc, lorsque vous avez ce modèle de fonctionnement, vous avez une parole qui vient des apôtres, un enseignement, j'ai appelé cela l'enseignement orthodoxe, utilisant 1 Timothée 4. Il y avait des enseignements hétérodoxes. Paul voulait que Timothée traite cela, car l'enseignement hétérodoxe, l'enseignement orthodoxe vient du porte-parole du Seigneur. Ça vient d'une seule voix pour enseigner l'Église. Et cela a des effets, ça fait augmenter le nombre de personnes et l'Église est saine. Et après cela, je vais raccourcir, j'ai déjà parlé de cela. L'apôtre Paul, c'était la même chose. Lorsque Dieu a utilisé l'apôtre Paul pour conquérir le monde des gentils, église après église ont été engendrées par la parole de l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Et toutes ces églises ont commencé à suivre l'enseignement de cet apôtre. Et avoir la communion à partir de l'enseignement de ces apôtres et les églises prospéraient, augmentaient en nombre et à travers les 3 voyages de Paul, il est parvenu jusqu'en Europe, l'église, l'évangile est arrivé à Achaïe, à Corinthe, n'est-ce pas? Mais il voulait atteindre Rome et aller en Espagne, mais à cette époque-là, Dieu n'avait pas permis. Mais après, il allait en prison à Rome et probablement, lorsqu'il est sorti du premier emprisonnement, il est possible qu'il soit allé jusqu'en Espagne. C'est-à-dire que l'évangile a pris de l'ampleur à travers l'enseignement des apôtres. Tout était simple, mais à cette époque-là, il y avait déjà certains juifs qui avaient cru au Seigneur Jésus, mais ils avaient encore une racine très forte dans l'enseignement, dans la secte des pharisiens, et ils n'étaient pas contents car Paul prêchait uniquement la foi en Jésus et non plus la circoncision ou la loi de Moïse qu'ils appréciaient tant. Au-delà du fait qu'ils aient accepté Jésus, ils continuent encore à pratiquer la loi de Moïse. Et étant mécontents, ils ont utilisé Pierre. Non, ils se sont fâchés contre Pierre. Vous savez cela, lorsque Pierre est revenu de la maison de Corneille, il était à Joppé, priant, certains ont appelé pour aller dans la maison de Corneille. Dans la maison de Corneille, avant d'arriver, Dieu avait déjà fait un test, lui envoyant par une vision un drap rempli d'animaux quadrupèdes. Dieu a dit, tu es mange. Il a dit, non, rien d'impur n'est jamais entré dans ma bouche. Dieu faisait référence aux gentils. Et ces gentils devaient être reçus dans le royaume de Dieu, dans l'Église. Donc, grâce à Dieu, il est allé dans la maison de Corneille. Et ces gentils ont reçu l'Esprit Saint. Ces gentils ont reçu et sont entrés par la porte, et nous aussi avec. Je ne suis pas un juif, donc je suis entré avec eux. Donc nous sommes entrés par cette porte. Mais lorsque Pierre est retourné à Jérusalem, sur le chemin à l'entrée, il y a eu ce groupe qui est venu l'affronter. N'est-ce pas? C'est dans Acte 11. Jetons-y un coup d'œil. Frère, je ne dis rien contre les Juifs, car Paul était juif.
Il était un juif qui avait cru. Mais certains juifs n'ont pas pu vaincre ce concept. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Chapitre 11, versets 1 et 2. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches. C'est-à-dire qu'il y avait parmi ceux qui avaient cru à Jérusalem un groupe qui se faisait appeler le groupe de la circoncision, ou des fidèles circoncis, car ils se battaient pour maintenir la circoncision, en disant, tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Voyez, frère, quel manque de respect par rapport au frère Pierre, à l'apôtre Pierre. Ah, bien-aimé frère. Et il commence à mettre en doute le canal de Dieu. Et au chapitre 15, lorsque Paul et Barnabas sont allés à Jérusalem, verset 1, quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Frère, ça c'est une hérésie. Comment devez-vous accepter la foi en Jésus et aussi accepter la circoncision? C'est pas comme cela, c'est pas ça la vérité de l'évangile. La vérité de l'évangile, c'est tout simplement la foi en Christ. Verset 5. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Donc ce groupe à Jérusalem, dans l'église à Jérusalem, c'était des chrétiens. Et ils ont commencé à s'opposer à Paul. Je vais raccourcir l'histoire. Tout cela fait par où Paul est passé, où il a prêché l'évangile de ville en ville, dans le monde des païens. Ils allaient après pour défaire tout cela et dire qu'il fallait être circoncis pour être sauvé, etc., etc. Frère, cela a apporté un autre enseignement que Paul appelle un autre évangile. Un autre Jésus, vous vous rappelez, Paul a dit cela? Frère, cela a ouvert un précédent, ça a ouvert un portail. Ceux qui ont déjà travaillé, ceux qui ont déjà habité dans les fazendas, dans les fermes, savent que si vous avez un corral grand avec beaucoup d'animaux, de bétail, prêt à sortir, lorsque vous ouvrez le portail, si vous voulez qu'un seul bœuf sorte, il est difficile de retenir les autres. Lorsqu'un bœuf sort, c'est tout le bétail qui se suit. Donc, ce précédent d'un autre enseignement, qui n'est pas un enseignement orthodoxe que Dieu envoie à travers ses prophètes, cet autre enseignement qui vient enquiquiner les gentils venant de la part des judaïsants. Frère, je ne critique pas seulement cet enseignement judaïque, car cet enseignement judaïsant, a ouvert un portail à toutes sortes d'enseignements qui aujourd'hui existent malheureusement parmi les chrétiens. Aujourd'hui, il y a une diversité des choix à professer. Ah, j'aime de ce pasteur, j'aime de ce maître, j'aime d'autres. Nous avons devant nous un supermarché d'enseignement. Et c'est ça la confusion que nous avons aujourd'hui. Tout a commencé là. Car à partir de ce précédent, frère, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu l'entrée du gnosticisme, qui dit que la chair est maligne, que Jésus n'est pas venu en chair, car il n'avait pas vêtu cette chair maligne. Vous voyez, c'est les enseignements du gnosticisme.
Il y a des enseignements comme l'ascétisme, on ne peut pas faire ceci ou cela. Et pour ne pas dire exotérisme de cette époque, il y a eu beaucoup de mélanges avec le judaïsme. Frère, cela a ouvert la porte. Et aujourd'hui, nous avons une infinité d'options d'enseignements. Frère, où sont les enseignements saints? Où se trouvent les enseignements orthodoxes? Durant 19 siècles, frère, tout a été perdu. J'ai déjà perdu 30 minutes sur cela. Je vais avancer. Je vais vous montrer la parole prophétique a connu une fin à cause de cela. Et cela ne reviendra que dans l'église à Philadelphie. C'est pour cela, frère, valoriser la parole prophétique. Satan a tiré et ce tir a atteint la parole prophétique. Il a apporté une confusion dans l'église. Vous comprenez? Ça, c'était le premier tir. Je vais parler du deuxième tir maintenant. Vous savez, quel est le deuxième tir? C'est lorsque vous mettez fin à la parole prophétique et apporte beaucoup de confusion, et comme le bétail est complètement confus, il ne sait plus où aller, il n'y a plus aucune direction. Alors la parole de Dieu nous apporte la direction, nous apporte une administration. Alors, s'il n'y a pas d'administration, l'homme cherche à s'organiser. Alors, le deuxième tir, c'était sur le gouvernement de l'Église ou l'administration de l'Église. Boum! Et c'était la fin. La fin du gouvernement de l'Esprit Saint. La fin de l'autorité et de la liberté que l'Esprit Saint avait de gouverner et diriger l'Église. Car aujourd'hui, nous sommes gouvernés par la parole prophétique. Et la parole prophétique apporte quoi, frère? Ça apporte le gouvernement de l'esprit, l'administration de l'esprit. La parole prophétique apporte l'autorité de l'esprit. Si la parole vient de Dieu, alors elle vient avec autorité. Et l'autorité de l'esprit, c'est l'autorité de l'esprit qui nous gouverne, n'est-ce pas? Le jour où nous allons perdre cela, nous allons chercher un gouvernement humain. Et c'est là le dommage du deuxième tir. La recherche de la prééminence dans l'Église. J'ai préparé un tas de choses. Peut-être qu'à une autre occasion, je vais lire cela avec vous. Aujourd'hui, je vais aller directement dans l'amour pour la prééminence. C'est quoi la prééminence? C'est de se mettre en évidence. Je vais parler premièrement du côté positif de la prééminence. 1 Timothée 3, allons-y jeter un coup d'œil. Rappelez-vous que nous sommes en train de parler du deuxième tir de Satan. Le premier tir, c'était sur la parole prophétique et le deuxième, c'est sur le gouvernement de l'Esprit Saint. 1 Timothée 3, verset 13. Regardez. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Frères, tous les frères qui servent le Seigneur avec une pureté de cœur, avec dédicace, engagement, avec le même esprit de Paul, parviennent dans l'Église à avoir une prééminence. Vous reconnaissez ceux qui sont devant vous, ceux qui travaillent devant vous. Vous les reconnaissez, n'est-ce pas? Les anciens qui jouent bien leur rôle, qui prennent soin de l'Église, qui donnent la bonne direction, les prophètes qui parlent fidèlement, les diacres qui sont fidèles dans le service, ces jeunes qui viennent ici conduire la réunion de l'Église. J'aime les appeler les petits garçons, car moi ici, je suis content de les voir faire cela.
ils parviennent à une juste prééminence dans l'Église et on commence à les respecter, n'est-ce pas? À les honorer, à les respecter. Et notre leadership authentique dans l'Église, nous les aimons et nous leur donnons une juste prééminence, n'est-ce pas? Ça, c'est le côté positif, c'est correct. Mais seulement ceux-là qui ont une prééminence sont intrépides dans la foi. Ils n'aiment pas la position, la charge. Ils sont organiques, vivants, pleins de foi. Ils servent le Seigneur par amour pur, pureté de cœur. Oui ou non? Mais le deuxième tir a touché ceux qui aiment l'ambition pour les fonctions. Allons voir dans 3 Jean, verset 9. Vous savez que 3 Jean a un seul chapitre. Donc 3 Jean, Amir. Je vais boire de l'eau. Il y a des sœurs qui prennent soin de ma santé, qui disent, ah, tu n'as pas pris de l'eau, tu n'as pas bu d'eau, alors je vais en boire. João, versículo 9. 3 Jean, verset 9. J'ai écrit quelques mots à l'église. C'est une église d'Asie mineure. Mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Frère, vous voyez un exemple négatif, Diotrephe, quelqu'un qui ne reconnaît pas Jean comme prophète de Dieu, vous voyez? Il ne reconnaît pas Jean comme porte-voix de la parole prophétique. Lorsque vous ne reconnaissez pas, alors vous ne recevez aucune aide de la parole prophétique qui donne la direction et la santé à une église et aussi la santé individuelle. À cette époque-là, à l'époque de Jean, Paul était déjà mort. Donc, Jean s'occupait de l'église de l'Asie mineure. Il y avait un groupe d'ouvriers, je ne sais pas si c'était des colporteurs. Ils étaient des ouvriers itinérants. Ils allaient de ville en ville comme nous. N'est-ce pas, Sarah? Ils vont de ville en ville, prêchant l'évangile, et le plus souvent, ils devaient être accueillis par les églises de la région où ils devaient œuvrer. Accueillis, ça veut dire la maison, alimentation et si possible des moyens pour se déplacer, pour pouvoir prêcher l'évangile. Donc c'était courant dans les églises normales, les églises saines, de recevoir ces ouvriers qui venaient de la part de Jean, bien prendre soin d'eux, les soutenir et être l'associé des évangiles. C'est pour cela que nous avons donné ce nom. Ils étaient des associés de l'évangile. Amen. Mais ce Diotrephe, vous saviez qu'à cette époque, dans l'Asie mineure, l'influence grecque était très forte. Et les Grecs ont transmis cette influence aux Romains. En Grèce, il y avait beaucoup de philosophes itinérants. Et lorsqu'ils arrivaient dans une ville, ces philosophes fameux, en quelque sorte, lorsqu'ils arrivaient dans une ville, il y avait des personnes qui organisaient tout avant leur arrivée, faisaient de la publicité parlant d'un tel qui va venir. Et donc, il y avait une grande attente
chez les personnes qui étaient là prêtes pour écouter cette philosophie. Alors, ce philosophe fameux venait dans la ville et cette personne qui avait tout arrangé, ce sponsor, recevait une commission à partir de cela. Et ici aussi recevait une réputation par rapport à cela. Et Diotrephe voulait faire cela avec l'Église pour recevoir de l'argent, gagner de l'argent avec la venue des religieux. Mais ces ouvriers de Jean ne lui procuraient aucune célébrité, c'est pour cela qu'il refusait. S'il les recevait, ça allait nuire à ses plans. Il voulait faire venir d'autres personnes pour pouvoir lui donner, faire gagner de l'argent et avoir de la célébrité. Vous avez compris quand j'ai lu Diotrephe qui aime à être le premier parmi être le premier ici. King James actualisé dit ceci, Diotrephe qui aime avoir la prééminence parmi eux ne nous reçoit point. Donc Diotrephe aime avoir la prééminence, être mis en évidence, s'exalter, et ne reçoit pas ce qui vient de la part des gens, car ceux-là ne lui procurent pas de l'argent, ni de la célébrité. Donc il ne les reçoit pas, il ne les accueille pas, et il expulse de l'Église aussi ceux qui reçoivent ce qui vient de la part des gens. Alors nous voyons donc cette prééminence qui s'installe. C'est pour les gains personnels, que ce soit en célébrité ou en argent. Oh Seigneur Jésus. Je vais lire ce que j'ai écrit ici. Les ouvriers de la part des gens travaillaient d'une manière ardue, un travail itinérant, amenant de ville en ville la parole de Dieu. Leader d'une des églises d'Asie, Diotrephe, quand charnel et autoritaire, ne recevait pas les missionnaires. Bien au contraire, il expulsait ceux qui les accueillaient. Jean écrit à Gaius, c'est pour ça qu'il a écrit à Gaius. Jean écrit à Gaius afin qu'il accueille les missionnaires, vous comprenez? Car les anciens de l'église, Diotrephe, ne voulait pas accueillir. Alors il a écrit à Gaius, Gaius, reçois-les, s'il te plaît. Il a écrit à Gaius afin qu'il reçoive les missionnaires et qu'ils deviennent coopérateurs de la vérité. Verset 5. Bien-aimé, c'est Gaius, bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Recevons bien les missionnaires et les faisons aussi voyager bien. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis. Ils sont partis sans rien recevoir des païens. Ils ne sont pas allés pour demander de l'argent. Je rends grâce à Dieu car je n'ai jamais demandé de l'argent pour une conférence ou pour un message. Ce n'est pas notre habitude. Notre habitude, c'est de donner gratuitement ce que Dieu nous a donné. La révélation est de Dieu. Où suis-je? Nous devons donc, verset 8, nous devons donc accueillir de tels frères afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Amen. Nous sommes des coopérateurs de la vérité. Donc cet exemple de Diotrephe montre qu'il y avait déjà à l'époque des leaders par amour pour la prééminence et négociaient des influences politiques et religieuses. Et aussi cherchaient à avoir des gains par des voyages et des enseignements des missionnaires. Et comme cela ne lui rapportait pas de l'argent, il l'a rejeté. Paul avait déjà averti que dans le choix des anciens, les frères doivent être matures et non néophytes, c'est-à-dire nouveaux dans la foi, afin de ne pas s'enorgueillir. S'enorgueillir ici, c'est faire de la fumée, être entouré de nuages de nuée et être aveuglé par l'orgueil. C'est dans 1 Timothée 3. Allons jeter un coup d'œil. 1 Timothée 3, 6.
C'est l'une des conditions 3, du choix des anciens. 1 Timothée 3:6. não seja neófito. Il ne Neófito, faut eu pas expliquei qu'il aqui, soit un nouveau converti. Néophyte, comme je l'ai para compris, não c'est-à-dire nouveau dans la suceder foi, que se de peur qu'enflé ensoberbecer. d'orgueil, Esse suceder em se ensoberbecer é isso aí, é levantar uma ici de fumaça peur qu'enflé e d'orgueil, você fica c'est-à-dire cego élever une por causa fumée do seu próprio et orgulho. vous êtes Orgulho cega aveuglé o par votre homem, é ou propre não é? orgueil. Orgulho L'orgueil cega o homem. Então, rend l'homme limpar aveugle, n'est-ce sempre pas? o nosso L'orgueil coração. rend l'homme aveugle. Alors nettoyons Cuidar com a toujours notre cœur. pureza no nosso coração Prenons no soin de serviço la ao Senhor. pureté de Porque notre o cœur dia que dans le entrar em service impureza, o que nous orgulho donnons au seu Seigneur. vai Car le jour cegar où você. l'impureté entrera, Ó l'orgueil, Senhor Jesus, votre o orgueil va apóstolo vous Pedro aveugler. revelou Oh na sua Seigneur epístola Jésus. como deve ser um L'apôtre Paul a presbítero. révélé dans son épître comment doit être un enseignant, un Pierre, comment doit être un ancien. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1, como diz: 1 Pierre 5, verset 1, Rogo, pois, aos comme il est dit, presbíteros voici que há les entre exhortations vós, que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. presbítero, Moi, como ele, ancien comme eux, ele teve experiência de ser c'est-à-dire que presbítero Pierre em Jerusalém. avait eu E l'expérience d'être un testemunha ancien dos à Jérusalem, sofrimentos de Cristo. Irmãos, presbítero, témoin des souffrances ele não de Christ. lucra com Un ancien né? Pelo ne contrário, ele s'enrichit pas sofre sur le dos de os l'Église. sofrimentos de Bien Cristo au pela contraire, il igreja, souffre, tá? il souffre la Você souffrance de não está Christ pour disposto, l'Église. não seja presbítero. Si vous E n'êtes pas ainda, disposé à cela, ne soyez pas un participando ancien. da glória que há de ser Et revelada, participant de la se alguém gloire qui sofre doit être com Cristo, manifestée. também Si quelqu'un souffre receberá avec Christ, glória quando Cristo il for recevra aussi glorificado, la tá? gloire Então, portanto, irmãos, quand tudo que Christ nós sofremos em prol do evangelho, tudo que sera sofremos em glorifié. prol da igreja, pela Tout ce edificação que da nous igreja, vocês, os souffrons en colporteurs faveur que de sofrem l'Église, nas de ruas, às l'Évangile, vezes por les colporteurs, vous qui souffrez perseguições, dans les rues, pressões emocionais, ou mas parfois até les mesmo físicas e persécutions, les espirituais, pressions porque nós émotionnelles et estamos même atuando physiques ou no spirituelles, terreno do inimigo car para nous resgatar os agissons sur le homens criados terrain por de Deus, l'ennemi né, pour para trazer sauver les para hommes material de créés par edificação Dieu, para a igreja. pour Nós apporter les matériaux passamos por d'édification dans sofrimentos, l'Église. mas podem Nous ter connaissons certeza traversons que des vocês vão souffrances, ser mais soyez participantes da certains glória que de vous allez Cristo quando ele se participer à la manifestar, gloire de tá? Christ Então, lorsqu'il va se vocês manifester. nada vai passar desapercebido. Ele dará o galardão, Donc a rien recompensa para vocês. ne sera Pastoreai o oublié, il rebanho vous de donnera la Deus. récompense. Irmãos, os presbíteros são Paissez para le troupeau de pastorear Dieu. o Frères, rebanho de Deus les que há anciens entre vós, não doivent por paître le troupeau de Dieu constrangimento, qui est não sous é votre garde, por non pas obrigação. contrainte. Ah, Ce n'est pas par eu obligation, amo a posição de en presbítero. disant, ah, Um j'aime la presbítero tem que position sofrer para d'un pastorear um ancien, rebanho de mais Deus. l'ancien doit Ah, souffrir então vou fazer, pour não por obrigação. Como eu sou paître presbítero, le troupeau de eu Dieu. tenho Alors que je veux faire fazer. cela par E obligation, todos os comme je outros suis são obrigados, ancien, e eu je sou obrigado a dois le cuidar disso. faire. Si Eu les vou autres ne veulent cuidar pas aller, por je dois faire. Je suis obligé de constrangimento, le faire, mas je o dois le Senhor faire quer. par contrainte. Frère, Não por Dieu ne veut pas de constrangimento, cela. mas Non par contrainte, espontaneamente, mais como Deus volontairement quer. selon Dieu. Voluntariamente, porque você ama o Volontairement, Senhor, e você ama o Senhor, portanto car você vous aimez ama le a Seigneur, nobreza, ama o rebanho de alors Deus. vous E aimez nem por sórdida les ouvriers, ganância, isto é, por vous aimez les troupeaux de Dieu. interesse pessoal, algum ganho pessoal, Non pour un gain é sordide, alguma c'est-à-dire coisa pas que pour un ver gain com nós. personnel. Irmão, não temos Sordide, ça veut dire honteux, quelque chose d'honteux. não temos Frère, nous n'avons pas nós servimos porque d'intention nós amamos cachée, ao nous Senhor. n'avons pas Nós d'intention amamos o rebanho particulière. de Deus porque Nous amamos aimons, o nous Senhor, servons tá? parce que nous aimons le Nem Seigneur, nous como aimons le troupeau dominadores dos que vos foram de Dieu, confiados. nous Aí aimons que le tá o problema. Seigneur. Mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous êtes échus en partage. C'est ça le problème. Au temps de la fin, au temps d'Apocalypse déjà, des gens, Foram confiados. ils devenaient dominateurs de ces anciens devenaient des dominateurs de ceux qui leur étaient échus. Ils utilisaient leur autorité pour gagner de l'argent, des intérêts personnels. Ils aimaient la prééminence, l'exaltation de soi-même. Que le Seigneur ait miséricorde de nous. Logo que o Supremo, perdão,
non comme dominants sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant des modèles du troupeau. Donc, grâce à Dieu, nous avons déjà dans les églises plusieurs modèles, frères. Dans le chapitre 20 de Paul, j'ai comme mon modèle dans Acte 20, qui travaille dur grâce à une vision, à cause d'une vision, d'un amour. Paul était ses frères. Lorsque Jésus lui est apparu, il a vu cette grande vision, il a connu Christ. Il a tout considéré comme de la boue. Il a commencé à chercher Christ grâce à cause de la sublimité de la connaissance de Christ. C'est dans Philippiens, n'est-ce pas? Plusieurs, non, en fait, certains qui sont allés dans l'église, qui sont venus à l'église, ils ne sont plus parmi nous, sont venus avec d'autres intentions. Ils n'ont jamais tout abandonné de leur bagage antérieur comme Paul. Paul a abandonné totalement ses bagages antérieurs. Nous devons tout annuler quand nous entrons dans l'église, frère. Si vous ne faites pas cela, un jour, cela va vous prendre. Cette bête va vous saisir un jour. L'ambition va vous saisir. L'amour pour la position, l'autorité humaine commence à vous saisir. Oui ou non? Alors, annulons tout, soyons simples et aimons le Seigneur. Je ne veux aucune reconnaissance ici sur terre, célébrité, argent, rien. Ce que nous voulons, c'est d'être fidèles au Seigneur. Seigneur Jésus. Je n'ai pas lu le dernier verset. Je l'ai fait? Verset 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Frère, il ne sert à rien de chercher les choses de la terre qui sont temporelles, qui passent. Mon orgueil, mon ambition pour les positions, je pourrais bien vivre pour un temps. Mais ce temps, comparé à l'éternité, frère, c'est rien du tout. Comparé aux 1000 ans durant lesquels je vais régner avec Christ, c'est rien du tout. Alors pourquoi s'accrocher aux choses qui ne valent rien? Aimons le Seigneur avec une pureté de cœur et servons-le d'une conscience pure. Amen. Une bonne conscience. Et Pierre suivait Jésus depuis le début de son ministère sur terre et rendait témoignage de ses terribles souffrances et contemplait sa gloire. Dans Matthieu 17, vous vous rappelez, Matthieu 17, Pierre a été un des peu, un des trois qui ont vu la gloire du Seigneur étant vivant. Déjà Matthieu 17, comme il est dit, versets 1 et 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne et fut transfiguré devant eux, devant les trois seulement. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Frère, Jésus a montré sa gloire à Pierre. Donc Pierre était un des témoins de sa gloire. C'est pour cela qu'il avait l'autorité, une autorité pour encourager les anciens dans leur mission difficile de prendre soin de l'Église avec tribulation, renonciation et engagement total pour le troupeau. C'est à cela que servent les anciens, car leur fonction, c'est de paître le troupeau de Dieu, non par contrainte ou par une simple obligation de la fonction, mais d'une manière spontanée et volontairement comme Dieu veut. Non pas pour un gain sordide, c'est-à-dire personnel et honteux, mais plutôt par bonne volonté. Malheureusement, Diotrephe a exercé la fonction pour avoir une ascension politique, religieuse et avoir des gains financiers sans se faire aucun souci, aucune préoccupation du troupeau ou des intérêts de Dieu. Frère, tout cela est comme un miroir pour nous. Ne reculons pas. Nous n'allons pas reculer. Okay? Bien au contraire, nous devons chaque fois plus suivre le Seigneur d'un cœur pur.
et non comme dominateurs de ceux qui les sont échus en partage, en exerçant une autorité pour rechercher une prééminence par rapport à ses propres intérêts, mais se rendant modèle de troupeau. Les ouvriers de troupeau a besoin d'un modèle pour suivre. Les brebis doivent suivre le modèle de devant le conducteur. Et à l'Église, nous devons être des modèles. Ne soyons pas de ceux qui disent, comment ils disent, faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais. Ne soyez pas de ceux-là. Nous devons être des modèles du troupeau. Oh Seigneur Jésus. Je n'avais pas lu ceci, mais je dois lire le dernier verset de Jean, Jean 21, n'est-ce pas? Un ancien doit faire cela. Chapitre 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus était ressuscité. Il leur avait dit, il est en train de leur dire au revoir. Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? M'aimes-tu plus que la fonction? M'aimes-tu plus que la possibilité de développer tes propres intérêts pour tes gains personnels? M'aimes-tu plus que tes propres besoins? Et Pierre lui répondit, oh oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux, sans condition, sans salaire. Paie mes agneaux. Car Jésus ici ne lui a pas proposé un salaire. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus, il s'est brisé. Jésus lui dit, paie mes brebis. Frère, Pierre est notre modèle. Nous aimons le Seigneur et pour cela nous paissons les brebis et les agneaux. Nous avons le front de bataille, les colporteurs dynamiques prêchant l'évangile à travers les prières et des livres. Nous avons Avance Jeune aussi. Ils apportent des personnes, des nouvelles personnes à l'Église. Et les églises reçoivent une liste de nouveaux contacts et nous sommes responsables de ces brebis, de ces agneaux. Nous n'allons pas laisser tomber. Nous devons contacter chaque personne qui a demandé à être contactée, et de manière rapide, n'est-ce pas? Personne dans les rues dit, s'il vous plaît, demandez à quelqu'un de prendre soin de moi, j'ai besoin de soins. Mais ça va au niveau des centrales de soins et de distribution, et avant d'arriver au réseau de soins, il y a déjà 2 semaines se sont écoulées, et cette personne qui était dans le désespoir, nous ne savons pas ce qui va passer 2 semaines plus tard. Soyons rapides et prenons soin de ces personnes, frères. Et Acte 20 que j'ai demandé à lire aujourd'hui, c'est un modèle pour nous. Acte 20. 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous. Je n'ai cherché aucun intérêt personnel. Je n'ai cherché pour moi aucune prééminence ou exaltation personnelle. Je n'ai cherché à avoir aucun gain sordide. Cela est notre modèle. Ça, c'est notre modèle, frère. Servant le Seigneur avec toute humilité. Servons le Seigneur avec toute humilité. Larmes et des épreuves nous sont venues par
servant le Seigneur avec humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Vous voyez, Paul allait de maison en maison pour prêcher. Ça, c'est un véritable pasteur. 21, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Frère, ça c'est notre modèle. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Verset 24, frère, est devenu un verset clé dans ma vie. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Je ne suis pas ici pour chercher une célébrité, une prééminence, ni une reconnaissance, ni une gloire de la part des hommes, ni argent. Ma vie n'est pas importante pour moi-même. Je suis ici en train d'épuiser cette vie pour servir le Seigneur. Pourvu que je termine ma carrière. Paul avait une carrière à terminer et moi aussi j'ai une carrière à terminer. Je voudrais tout simplement terminer ma carrière devant le Seigneur. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, que le Seigneur m'a donné, je voudrais l'accomplir. Afin d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Cela doit être l'attitude de chacun de nous. Allons lire ce verset pour nous-mêmes. Qu'en pensez-vous? Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Chacun a une carrière, chacun a un ministère qu'il a reçu du Seigneur. Allons compléter cela. Oui ou non? Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau auquel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Donc, il a appelé les anciens qui sont venus, il les a appelés évêques. Donc, anciens et évêques, c'est la même chose. Je vais l'expliquer d'ici peu. C'est la même chose. À cause des ambitions de l'homme, ils ont fait cela, ils ont distingué cela, fait cela comme si c'était différent. Il les a établis évêques, pourquoi? Ce n'est pas pour être des dominants sur eux, mais c'est pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Verset 29, et la suite dit qu'il y aura une dégradation, des situations difficiles dans l'Église. Satan, comme je l'ai dit, a tiré une fois, il va encore tirer une deuxième fois. Je sais qu'il introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il se lèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Frère, les hommes parmi nous-mêmes commencent à parler des choses, accusant ceux qui sont devant et entraînant les personnes pour faire d'elles leurs disciples. Veillez donc, veillez, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à quoi? Et à la parole de sa grâce. Frère, c'est la parole prophétique, la parole que le Seigneur nous donne semaine après semaine. Car cette parole de sa grâce a la puissance de vous édifier et de donner l'héritage à
tous les sanctifier. Vous comprenez? Donc, Paul dit, je vous recommande au Seigneur et à la parole de sa grâce, car il sait que Satan va tirer sur la parole. Et il a tiré. Et il a confondu tous les chrétiens en 20 siècles. Seigneur Jésus. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Certains voulaient gagner de l'argent sur le dos de la foi, de la piété. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Frère, si vous voulez la gloire, si vous voulez l'ambition pour les positions exactes, si vous voulez recevoir. Frère, il est mieux de donner que de recevoir. Je considère pas ma vie précieuse pour moi-même. Je voudrais donner. Dieu est venu pour donner. Jésus est venu sur terre pour donner. Il a donné sa propre vie. Il s'est donné lui-même pour l'Église afin de la sanctifier, frère. Grâce au Seigneur, ça c'est notre modèle. Oh Seigneur Jésus. Et je voudrais répéter que le principe majeur, c'est dans le verset 24. J'aimerais avoir un tableau avec ce verset. Le premier verset que je voudrais avoir, c'est celui que le Seigneur m'a donné pour me calmer. Lorsque le frère donc s'en est allé, Exode 33, ma présence est avec toi. Et je te donnerai du repos. Cela m'a donné de la tranquillité. Le deuxième verset, dont je voudrais en faire un tableau, c'est celui-ci. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie même, comme si elle était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Le premier, c'est dans Timothée 5, mais ça commence par l'amour. L'amour qui procède d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Ces trois versets, frère, vont régir ma vie entière. Oh Seigneur Jésus. Maintenant, je vais expliquer la différence entre... je vais expliquer le mot ancien et évêque. Justement, ce verset que j'ai utilisé dans Actes, de Milet, il envoie appeler les anciens de l'église d'Éphèse pour leur dire tout ce que je viens de lire. Mais il dit qu'ils sont les anciens constitués par l'Esprit Saint. Ils sont les évêques constitués par l'Esprit Saint pour paître le troupeau de Dieu. Donc les anciens et les évêques, c'est la même chose. L'évêque, en grec, c'est bispo. En grec, c'est épiscopos. Épis qui veut dire au-dessus. Et scopos, c'est le viseur, donc, ou la vue, la vision. Donc, c'est le superviseur. Supervision, dans l'évêque, ou bispo, l'évêque, c'est un ancien qui a la fonction de superviser l'Église. Et il sait ce qui se passe avec tous les frères de l'Église. C'est ça, le superviseur de l'Église. Pourquoi on l'appelle donc ancien ou presbyte? Dans l'ancien, c'est une personne plus âgée, plus mature, qui a plus d'expérience. Donc, le presbyte, c'est sa personne, la personne mature, la personne qui a plus d'expérience. Et l'évêque, c'est sa fonction de supervision. Donc, ça doit être une personne mature, relativement plus mature. Et la fonction, c'est de supervisionner l'Église de Dieu afin de paître l'Église de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais lire une note de la version Restauration de la Bible. Ignace
Au siècle II, celui qui a enseigné qu'un superviseur ou évêque était au-dessus d'un ancien. Ça, c'est une erreur. Paul n'a pas enseigné cela. À partir de cet enseignement erroné, on a la hiérarchie, le bispo, le cardinal jusqu'au pape. À l'un de cela, cet enseignement a été à l'origine du système épiscopal du gouvernement ecclésiastique, un système de gouvernement sur lequel il y a les évêques. L'Église anglicane d'Angleterre c'est un système épiscopal. Tant l'hiérarchie et le système sont abominables aux yeux de Dieu. Ça, c'est la version Restauration qui a cette note. Et je vais vous dire quelque chose. La décadence a commencé par les pères apostoliques. Qui sont les pères apostoliques? Dans l'histoire, on appelle dans l'histoire les pères apostoliques ces leaders qui ont vécu avec certains des premiers apôtres. Vous comprenez? Ils appellent ces leaders des pères apostoliques qui ont vécu avec les apôtres. Clément a vécu avec Paul. Donc, ceux qui ont vécu avec les apôtres, on les appelle les pères apostoliques, sont connus aussi comme les pères de l'Église. Vous avez déjà entendu parler de cela? Pères de l'Église, c'est-à-dire ce sont des théologiens qui ont été connus plus tard comme les théologiens du 1er et 2e siècle. Certains d'entre eux sont des pères apostoliques qui ont vécu avec les apôtres et d'autres non. D'autres étaient des théologiens de renom du 1er au 2e siècle. Ce sont des pères apostoliques et des pères de l'Église. Et à partir de cela, à partir de la dégradation a commencé. Oh Seigneur Jésus. Les pères apostoliques comme Clément, qui était évêque de Rome, parce que l'église de Rome était devenue une église très grande, importante, car c'était le centre du gouvernement de l'Empire romain. C'était une église très importante. Il y avait un groupe d'anciens au début, tout était normal au début, mais avec le temps, parmi les anciens, il y a certains plus importants qui ont été mis en exergue. Ignace a appelé, il a nommé évêque, il a dit que les évêques étaient au-dessus des anciens, quand autour de Rome, il y avait des églises, dont l'Église prenait soin, dont les anciens, les évêques prenaient soin de Rome et des églises satellites autour de Rome. Donc Clément était un évêque de Rome. C'était ce Clément qui était avec Paul. Après, je vais vous dire cela. Et il y a Polycarpe aussi, qui était évêque de Smyrne. On a étudié l'église de Smyrne. Donc, l'évêque de l'église de Smyrne, c'était lui. Et Ignace qui a commencé à faire cette distinction entre ancien et évêque, c'était un évêque d'Antioche. Et Barnabas était celui qui était un disciple des apôtres. Je lis ici dans l'histoire de l'église d'André Muller. Il parle des apôtres inspirés, c'est-à-dire des apôtres qui ont été inspirés par l'Esprit Saint. Ceux-là ont écouté les instructions, ont travaillé avec lui avec eux dans l'évangile, et ils étaient intimement liés à eux, mais cependant, à cause de grands privilèges qu'ils ont reçus, je lis ce qui est écrit dans le livre, ok? Je n'ai pas le zèle de dire cela, l'audace de dire cela, mais je lis ce qui est écrit dans le livre. Donc, ayant le privilège de profiter de la présence des apôtres, ils se sont témoignés de la doctrine qui leur avait été confiée, et spécialement par rapport au gouvernement de l'Église. Donc, le premier tir que Satan a donné, c'était sur la parole prophétique. Il a tout confondu, il a créé une confusion. Et le deuxième tir, c'était sur le gouvernement de l'Église. Car sans la parole prophétique, qui est-ce qui gouverne l'Église?
Sans la parole prophétique, l'Esprit Saint ne gouverne plus l'Église. Alors l'homme s'organise. Et l'organisme commence par le système d'évêques, une organisation humaine. Et l'Esprit Saint s'est retiré. Vous comprenez? Oh Seigneur Jésus. Vous comprenez? Le premier tir de Satan, poum, sur la parole prophétique. Deuxième tir, poum, sur le gouvernement de l'Église. Car l'Esprit Saint ne gouverne plus. Je répète, l'Esprit Saint ne gouverne plus. En parlant des épîtres qui apportent le nom et apostolique, c'est comme s'ils avaient oublié la grande vérité néo-testamentaire par rapport à l'Esprit Saint dans l'Assemblée chrétienne. L'Assemblée ici, c'est l'Église. Ils ont oublié totalement la grande vérité du Nouveau Testament, qui est la présence de l'Esprit Saint dans l'Église. Si je dis cela, vous pouvez dire que je suis très audacieux de dire cela, mais je cite tout simplement ce qu'André Miller a dit. Cela indique la fin de la parole prophétique, la fin de la direction que donne l'Esprit Saint. Avec les deux tirs, c'en était fini. Une interruption de la période apostolique. C'est pour cela, frère, à la fin du 1er siècle jusqu'au 20e siècle, frère, la parole prophétique était sous-scellée. André Miller dit que cela a été décelé uniquement avec l'Église à Philadelphie. Avec l'Église à Philadelphie, la parole prophétique fut décelée. Nous devons valoriser cela. Et Satan aujourd'hui est en train de viser la parole prophétique. Vous allez être certain qu'il va beaucoup mal parler de la parole prophétique et mal parler de moi aussi, parce que j'insiste sur cela. Mais c'est la ligne qui va ramener le Seigneur. Et Satan va détruire l'autorité de l'Église dans l'Église, la liberté que l'Esprit a de conduire l'Église à travers la parole prophétique, n'est-ce pas? Et nous rendons grâce au Seigneur. Nous écoutons ces paroles. Ces paroles sont de l'or, de l'or, de l'or. Nous voyons la stratégie de Satan. Le gouvernement de l'Église, c'est par l'Esprit. Dieu désigne des hommes dans lesquels il a travaillé, qui sont obéissants à sa volonté pour être ses canaux, afin que l'Esprit ait la liberté de gouverner. L'Esprit a été donné par le Père pour prendre le leadership dans l'Église selon la parole de Dieu, selon la promesse du Père. Cela, je vous ai montré dans Genèse 24. Lorsque Abraham a envoyé le serviteur le plus ancien de la maison pour chercher Rebecca, une fiancée à son fils, Dieu a envoyé l'Esprit Saint pour préparer l'Église afin de se marier à Christ. Donc aujourd'hui, c'est l'œuvre de l'Esprit et l'Esprit doit avoir la liberté de travailler. Aucun leader ne peut substituer l'Esprit de Dieu. Aucun leader ne peut substituer l'Esprit de Dieu. Avant toute chose, ils doivent comprendre qu'ils ne sont que des canaux humains par lesquels l'Esprit peut agir. Je peux répéter? Aucun leader ne peut substituer l'Esprit de Dieu, mais avant toute chose, ils doivent comprendre qu'ils sont tout simplement un canal humain par lequel l'Esprit agit. Pour l'administration locale de chaque église, Dieu a désigné des anciens, les diacres. Les anciens doivent être des personnes matures afin d'exercer la supervision avec comme objectif paître le troupeau de Dieu. Et les diacres les aident dans le service lévitique. André Miller, une fois de plus, je vais citer encore. Il paraît que les nouveaux maîtres de l'Église ont oublié aussi de la belle simplicité de l'ordre divin dans l'Église. Ils ont oublié cela. Comme nous avons mentionné, dans la Bible,
ancien et évêque sont synonymes, c'est-à-dire que ancien se réfère à la personne mature et évêque sa fonction de superviseur. Juste après les premiers apôtres, on a créé la fonction d'évêque qui est au-dessus de celle des anciens. Je vais lire une autre citation d'André Muller. Fur et à mesure que la voix de l'inspiration, qui est la voix de l'esprit, lorsque la voix de l'inspiration devient silencieuse chaque fois plus dans l'Église, nous écoutons la voix des nouveaux maîtres, criant et exigeant que le plus grand des honneurs et le lieu le plus élevé soit concédé aux évêques. Aucune parole sur la place de l'Esprit comme souverain dans la grâce de Dieu n'est vue. Cela est évident dans les épîtres d'Ignace, écrits dans les années 107, peu après la mort de Jean. Ignace, je vais parler un peu d'Ignace, de l'évêque d'Antioche. Les pères apostoliques ou les pères apostoliques étaient considérés comme des théologiens chrétiens centraux parmi les pères de l'Église qui vivaient au 1er et 2e siècle, qui croient avoir connu personnellement certains des apôtres, c'est-à-dire qu'ils étaient les représentants de la génération qui avait eu des contacts directs avec les 12 apôtres. Les écrits, bien qu'étant bien divulgués, amplement divulgués dans l'époque, n'ont pas été inclus dans le canon du Nouveau Testament. Heureusement, c'est pas dans la Bible, heureusement. C'était Clément de Rome, Ignace d'Antioche, Polycarpe de Smyrne, Irénée de Lyon, Clément d'Alexandrie, Eugène d'Alexandrie, Athanase d'Alexandrie, Cyril d'Alexandrie. Clément est considéré comme un père apostolique qui a été un des coopérateurs de Paul dans Philippiens. Allons voir. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Está falando a respeito de Evódia e Sintique. Tá? Se esforçaram comigo no Il dit à toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, pas d'Évodie et Syntyche, elles qui ont combattu pour l'Évangile pour moi, et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Donc, Clément était un coopérateur de Paul et contemporain de Paul. On va continuer. C'était Philippiens 4.3. Donc, cela montre comment les pères apostoliques avaient eu le privilège d'écouter les enseignements des apôtres et de partager avec eux la recherche, le labeur dans l'Évangile et converser avec eux quotidiennement. Et c'était naturel d'attendre d'eux d'un enseignement sain, mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Une autre citation d'André Muller, Ignace était un des pères apostoliques. Il est devenu l'évêque d'Antioche, la métropole d'Asie, dans les années 70, l'année où Tite a détruit Jérusalem. Il est mort après la mort de l'apôtre Jean, 7 ans plus tard, duquel il était disciple. L'attente était d'une telle personne, que nous ayons un enseignement parfaitement semblable à celui de l'apôtre. Mais cela ne s'est pas passé comme cela. Les déclarations définitives et absolues des sacrées écritures venues directement de Dieu pour l'âme sont entièrement différents des textes d'Ignace et des autres pères, et tous les autres. Il n'y a eu aucune exception, tous sont tombés. Je vais lire une autre citation. Les épîtres d'Ignace sont considérés par les anglicans comme une suprême autorité du système de l'Église anglaise. C'est la raison pour laquelle, quand on mentionne ce père, tous
tous les arguments qui soutiennent l'anglicisme sont contenus dans ces lettres. Il met l'accent de manière forte sur la soumission à l'autorité épiscopale et à tel point que certains mettent en doute l'authenticité et pensent que certains textes ont été modifiés pour servir les intérêts du sacerdoce. D'un côté, les enseignements avançaient dans l'Église à cause du portail ouvert, et de l'autre côté, beaucoup manifestaient le désir. J'utilise la parole dans 2000, les désirs ignobles, c'est-à-dire les désirs les plus bas, les plus moralement bas, de conquérir la prééminence dans l'Église. Chacun cherchait à avoir une position, cherchait à être mis en évidence. Même dans les périodes les plus difficiles de la persécution, l'amour sincère et pur dû à Christ, le sacrifice pour l'Évangile et prendre soin du troupeau de Dieu pour l'édification de l'Église, tout cela a disparu. Les tribulations aussi étaient une réponse de Dieu à la décadence. Dans la souffrance de l'Église asmine, une grande partie est due à cela aussi. Donc, frère, je vais terminer en disant ceci. Nous ne pouvons jamais perdre le premier amour. Nous ne devons jamais perdre le premier amour. Le premier amour, 2 Timothée 11, aimons le Seigneur du premier amour. Comme dans l'épître à Éphèse 2 Corinthiens 11, comme il a dit, verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Frère, maintenons notre pureté comme une vierge pure. Ne nous intéressons pas aux positions, aux célébrités, à la reconnaissance, à la gloire. Ce qui nous intéresse, c'est d'aimer le Seigneur. Une vierge pure qui aime uniquement son mari, qui est Christ. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, il a séduit aussi l'Église. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Frère, ne nous éloignons pas de la simplicité et de la pureté due à Christ. Jamais, frère, jamais. Prions afin que le Seigneur nous maintienne dans cette pureté de l'amour pour le Seigneur. Cette simplicité. Enlevez de vos têtes les complications. Soyons simples. En deuxième lieu, 1 Timothée 1,5. Ouvrons la Bible. 1 Timothée 1,5. Ici dit le but du commandement. C'est ce que je veux dire, c'est à partir de maintenant, c'est-à-dire l'amour. Dans le but du premier commandement, c'est l'amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Traitons notre cœur tout le temps, parce que le cœur humain est corrompu, désespérément corrompu. Qui le connaîtra? Uniquement par la lumière de Dieu, par la parole de Dieu, qui est comme une épée à double tranchant, qui parvient à séparer moelle, les jointures, esprit et âme, qui nous maintiennent à avoir une conscience pure. Nous, comme les êtres humains, nous pouvons nous tromper, nous pouvons commettre des erreurs, mais s'il y a une tache dans la conscience, nous devons nettoyer la conscience. Traiter notre conscience afin de la maintenir toujours sensible à l'Esprit et au Seigneur. En troisième lieu, une foi sincère, sans hypocrisie. Nous ne devons pas nous revêtir d'une façade de spiritualité que nous n'avons pas. Ne soyez pas comme un sépulcre
blanchi, qui est beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, il n'y a que des eaux. Frères, cherchons la réalité. La parole vient vers nous, nous transmettons la vérité. Nous avons la réalité de Dieu en nous, qui constitue chaque fois plus en nous, une foi sincère. Beaucoup de gens meurent dans une foi feinte. Ils feignent être humbles, obéissants, mais lorsque les choses, devant des situations, pouf, vous voyez réellement ce qu'il y a à l'intérieur de leur cœur. Dans les Jean 21, tu m'aimes plus que ceci. Je ne veux pas lire cela de nouveau, mais aimons réellement plus que les autres et paissons, prenons soin des brebis, des agneaux. Et pour terminer, acte 20-24, une vie altruiste, de sacrifice total, sacrifice d'un martyr. Soyons un martyr. Sacrifice total par amour pour Christ et pour l'Église, comme fut la vie de Paul. Cependant, sans rien, je ne considère pas ma vie précieuse pour moi-même, pourvu que je termine ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus pour témoigner l'évangile de la grâce de Dieu, acte 20-24. Et pour terminer, frère 2 Timothée 3, 10 et 11 pour terminer. On va lire ensemble pour terminer. Amen. Conserve-nous purs, Seigneur. 3, 10 et 11. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. On peut s'arrêter là. Frère, ça c'est notre modèle. Paul n'a jamais aimé d'avoir une position, il n'a jamais cherché la prééminence ni gagné de l'argent par l'évangile. N'est-ce pas? Paul est notre modèle. Aimons le Seigneur d'un cœur pur. Ne donnez pas de munitions au Satan pour tirer sur nous avec ces 2 tirs. Continuons à valoriser et aimons la parole prophétique, frère. Continuons à valoriser l'autorité de l'Esprit Saint dans l'Église qui vient par la parole prophétique. Et nous tous, nous ne cherchons pas pour nous des positions, des proéminences, et servons comme le Seigneur, comme serviteurs, comme esclaves. Que Dieu vous bénisse tous. Vous qui êtes à la maison, je désire que ces paroles puissent réellement nous toucher et que l'Église soit édifiée sous cette forme par la parole prophétique, dans la communion, dans la parole. Et nous tous, frères, comme un seul homme, nous allons ramener le royaume de Dieu ici sur terre. Que Dieu vous bénisse tous. Jésus est le Seigneur. Amen.